Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi, il est on est à peu près fin d'après-midi. Donc là je suis rentrée du travail. Ce soir j'ai pas mal de petits trucs à faire, donc je pense que moment lecture ça va pas être pour tout de suite. Mais c'est pas grave, j'ai clôturé le vlog précédent à l'instant. Enfin tout à l'heure là, et je m'apprêtais, donc j'hésitais, j'ai clôturé en disant que j'hésitais entre deux lectures. J'hésite entre Sur le chemin du pardon et Pour que chantent les montagnes. Voilà, j'hésitais entre les deux me font très envie, j'ai très envie de les lire. Mais je ne vais en lire qu'un seul à la fois, hein, on est d'accord. Et je pense que je vais lire Sur le chemin du pardon, parce que c'est un style différent du roman précédent que j'ai lu, qui était Le secret d'Helena de Lucinda Riley. Donc je pense que je vais plutôt lire celui-ci pour lire quelque chose de différent. Donc là, je vais le commencer ce soir. C'est un roman, donc je connais ni l'auteur, ni la maison d'édition, ni rien du tout. Donc ça va être une complète découverte pour moi. On a à peu près 450 pages environ, un peu moins. Et j'ai trop hâte. Je vais vous lire quand même le résumé parce que je ne sais même pas si je vous l'ai présenté dans un précédent vlog. Je suis pas sûre. Dans le doute, je vous relis le résumé. J'espère qu'il ne spoil pas trop quand même. Donc c'est un roman de David Baldacci. Je ne connais pas du tout cet auteur. Amstramgram, pic et collégramme. Elle était gravée au fer rouge dans la mémoire d'Atli Pin, la comptine enfantine que le kidnappeur avait récitée pour choisir entre Atli et sa sœur jumelle Merci. Merci a été enlevée, Atli a été épargnée. Elles avaient 6 ans. Elle n'a jamais revu Merci. 3 décennies après cette nuit de terreur, Atli Pin travaille pour le FBI. Elle est la seule agente affectée à l'agence résidente de Shattered Rock en Arizona, en charge de la protection du Grand Canyon. Lorsque l'une des mules du Grand Canyon, dont le cavalier a disparu, est retrouvée morte, poignardée au fond du canyon, Pin est appelé pour mener l'enquête. Il devient très vite évident que l'homme n'est pas venu faire du tourisme. Pin commence tout juste à recueillir des indices montrant qu'un terrifiant complot se trame, lorsqu'elle est soudain dessaisie de l'affaire. Si elle désobéit à un ordre direct et poursuit son enquête sur le disparu, cela risque de sonner le glas de sa carrière. Mais si Pin arrête son enquête avant d'avoir découvert la vérité, cela pourrait sonner le glas de la démocratie aux États-Unis telle que nous la connaissons. Donc voilà, il y a un peu de suspense, c'est un thriller, mais je pense que ça peut être vraiment sympa à lire. Il y a beaucoup de dialogues de ce que je vois. Donc voilà, je vais lire ça, je vais commencer ce soir. Je pense après dîner, je ne suis pas sûre. Donc voilà, et après dans la semaine, si j'ai le temps de le finir tôt, peut-être que je commencerai l'autre. Ouais, je sais pas, on verra. Je me suis fait un petit smoothie aux fruits rouges. Bon, c'est plus un fromage blanc aux fruits rouges parce que j'ai plus de lait végétal. Donc j'ai fait avec les moyens du bord, il me restait du fromage blanc, donc j'ai fait avec du fromage blanc. J'avais vraiment envie de boire un truc frais, donc j'ai pris des fruits congelés, j'ai mixé avec ça. Trop bon, ouais. Trop bon, un peu épais, mais c'est vraiment très bon. Donc voilà, donc là je vais faire ça, j'ai 2-3 trucs à faire, après on va s'occuper du dîner. Au menu ce soir, on a une tarte aux épinards et aux chèvres, qui d'ailleurs, si vous n'en avez jamais mangé, je vous le conseille, parce que c'est un délice. Enfin, il faut aimer les épinards, etc., mais c'est un délice. Donc peut-être que je vous montrerai comment je fais, parce que je sais que beaucoup avaient apprécié quand je filmais de temps en temps certaines de mes recettes. Donc peut-être que je ferai ça tout à l'heure. En attendant, je vous laisse là, et je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, je vous retrouve, on est jeudi, il est, on est dans l'après-midi, là je viens de finir le travail, aujourd'hui j'étais en télétravail, et là comme j'avais un petit peu faim, je m'apprêtais à aller faire un petit smoothie. Il me reste encore des fruits congelés et j'ai été racheter du lait végétal, donc je vais pouvoir me faire un petit truc sucré et bien frais, parce qu'aujourd'hui il fait à nouveau assez chaud, donc là pour le moment dans l'appartement ça va encore. Mais tout à l'heure, quand le soleil va taper, ça va chauffer. Donc là, j'ai besoin de me rafraîchir un petit peu. Et puis, pour le moment, c'est à peu près tout. Et j'ai passé ma journée... Enfin, bref, je vous raconte après. On part faire le smoothie.
Hello, je vous retrouve dans ma cuisine. Donc là j'ai mis mes fruits congelés. Je crois que j'en ai mis un peu beaucoup. Mais c'est pas grave. De toute façon j'ai bien soif donc on va faire comme ça. Et puis je vais chercher mon lait végétal. Et je crois que j'ai une idée. Attendez, je vais vous montrer. Je crois qu'après je vais rajouter du yop vanille. Histoire d'avoir un petit peu le goût de vanille. Je vais mixer ça. J'ai toujours peur que ça soit pas bien fermé. C'est hyper pâteux. En fait, j'ai pas du tout mis assez d'eau. Je vais en mettre un petit peu. En tout cas, c'est hyper frais. Hein. Je crois vraiment qu'après je vais mettre un petit peu de yop vanille histoire. Ah bah voilà. Il y a un truc qui me dérange. Je crois que c'est le lait d'amande. En fait c'est du lait d'amande qui est pas du tout sucré. Donc ça fait un goût bizarre. La dernière fois j'avais fait avec du yaourt, du fromage blanc. Et ça avait quand même meilleur goût. Ouais. Bon, ça se voit quand même, mais ça manque un peu de sucre, hein, je trouve. C'est vraiment pas du tout sucré. Et avec le fromage blanc, c'est nettement meilleur qu'avec le lait d'amande. Bon, enfin bon, on va le voir quand même parce que ça se boit, mais c'est juste pas du tout sucré et c'est pas du tout le même goût que la dernière fois. Et la dernière fois, je crois que c'est juste parce que j'avais mis du fromage blanc qui était pas non plus sucré, mais ça adoucissait un peu plus. Enfin voilà, bref. Je me suis préparé ma petite boisson. Maintenant, je vais aller me poser, m'asseoir parce que comme je vous disais... Ouais, oui, non, je voulais pas... J'ai pas commencé à vous raconter, mais j'étais en télétravail aujourd'hui et pendant ma pause déj, j'avais pas mal de trucs à faire. Et notamment, j'ai repassé une pile de linge interminable et là, j'ai fini juste après le travail. Donc, il me restait encore quelques trucs à faire. Et là, ça y est, j'ai enfin fini le travail, le repassage, tous les trucs. Donc là, je vais pouvoir m'asseoir et pouvoir reprendre ma lecture tranquillement. Demain, je suis encore en télétravail, donc ça va être vraiment cool. Et puis voilà, donc c'est parti pour la soirée un peu détente avec mon smoothie pas du tout sucré. Et puis voilà, à tout à l'heure. Hello hello, je vous retrouve, on est vendredi, il est 14 h à peu près, donc j'ai travaillé que ce matin aujourd'hui, je suis toujours en télétravail. Donc là on peut dire que je suis en week-end, voilà, donc c'est plutôt agréable d'être en week-end assez tôt, il fait assez beau, pas trop chaud pour le moment, enfin du moins ici dans l'appartement on le ressent pas trop, donc c'est assez agréable. Aujourd'hui j'ai plein de trucs à faire, mais j'ai pas du tout envie. Voilà. Donc on va tout repousser à demain parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de... Cet après-midi j'ai envie de ne rien faire. J'ai vraiment juste envie de prendre du temps pour moi. Parce que j'ai passé une semaine où j'ai pas bien dormi et je suis très fatiguée. Donc là je vais essayer de ne pas dormir de sieste. Pour voir si j'arrive à dormir correctement ce soir. Donc ça va être le challenge de la journée. Je suis toujours dans ma lecture sur le chemin du pardon de David Baldacci. Ou Baldacci, je sais pas comment on dit. J'en suis à la page 85, je vous l'avais montré, peut-être que vous le verrez à l'envers. Ouais, je suis désolée, je vous le remontrerai après. C'est un roman, donc toujours des éditions Talent Éditions. J'en suis à la page 85. Donc on dirait que c'est pas beaucoup, mais c'est écrit relativement petit. Donc j'ai quand même pas mal avancé en soi. Mais il m'en reste encore une bonne grosse partie. On peut pas dire que j'en suis même pas au tiers, quoi. Ouais, j'en suis même pas au tiers. Bon,
Voilà. Pour le moment, j'aime bien. Donc, l'histoire. On suit Prime. Pin, rien à voir. Je sais pas pourquoi je veux l'appeler Prime. C'est très bizarre. On suit Pin. Pine. Je sais pas comment on pourrait le dire, si on le dit à l'américaine ou non. Qui est agent du FBI. Et elle est dans une agence un peu perdue à côté du canyon, du Grand Canyon. Et on va retrouver une mule tuée dans le Grand Canyon. Elle est tuée mais de façon assez sauvage. Et il va y avoir tout un mystère autour de cela parce que en fait elle a été assassinée, enfin elle a été tuée mais de façon très très bizarre. C'est sauvage, c'est bizarre, il y a des lettres gravées sur son corps, c'est un truc très très chelou, très très bizarre. Et donc elle va commencer à enquêter là-dessus et personne n'a rien entendu, personne n'a rien vu nécessairement. On a à côté de ça une disparition un peu suspecte de quelqu'un qui était dans les environs aussi. Donc tout ça est très très bizarre et il y a tout un mystère qui commence à se positionner autour de ces faits. Et pour le moment, on en est à peu près là. Donc notre personnage pour le moment se rend compte que c'est quand même assez suspect, que c'est bizarre en fait ce qui se passe. Et pour le moment, on en est là. Voilà. Pour le moment, on n'a pas beaucoup avancé. Mais le suspense commence à monter et ça commence à être vachement intéressant. Donc là, cet après-midi, je pense que je vais lire ça. Mon objectif, c'est au moins de lire, je sais pas, au moins 200 pages. Ça serait bien, non? 200, ça fait 285. Et ça me ferait un peu plus de la moitié. Donc, ce serait bien 200 pages. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais faire ça. Je vais aller me faire une petite boisson fraîche tout à l'heure. Encore, parce que j'ai bien envie. Et puis voilà à quoi je vais occuper ma journée. Donc rien de foulichon, mais voilà, ça va me faire du bien. À tout à l'heure. Hello, je vous retrouve, on est samedi. C'est la fin d'après-midi. J'ai passé la journée à faire plein de trucs. J'avais un rendez-vous médical, on est parti faire des courses, après on est parti déjeuner chez mes parents, bref. On a fait pas mal de choses. Et là, je viens enfin de me poser parce que j'étais dans la cuisine en train de faire... parce qu'entre-temps, quand on est rentré, je suis partie faire des trucs dans la cuisine. J'ai fait une salade de fruits, j'ai préparé une sauce tomate. Bref, j'ai fait des trucs. Et donc là, je viens enfin de me poser et je vais reprendre ma lecture. Donc j'ai bien avancé depuis hier. Si j'arrive à le prendre. Forcément, j'y arrive pas parce qu'il est dans la pochette. Vous savez, mon livre sur le chemin du pardon, j'ai bien avancé. Je suis à la page 150. Pardon, le téléphone, il est parti de l'autre côté. Je suis à la page 150. Et là, on est en plein dans du suspense. Vraiment, tout s'installe, tout se met en place. J'ai hâte d'en savoir plus. Et donc là, j'avais vraiment hâte d'être à ce moment-là où je me pose et enfin, je vais lire un truc. Je vais d'abord aller me chercher un petit truc frais à boire parce que vous savez qu'avec la chaleur, il me faut mon petit truc frais à boire. Donc je sais pas encore ce que je vais prendre. Sûrement un jus de fruits, quelque chose comme ça. Et après, j'attaque la lecture jusqu'au dîner. Voilà, ça va être trop bien. Donc je vous dis à tout à l'heure. Hello, je vous retrouve, on est dimanche matin, il est assez tôt encore, non ça va, il est bientôt 9h, je me suis réveillée il y a longtemps en fait, et donc là depuis une bonne demi-heure je suis en train de lire, donc je suis à peu près à la moitié du roman, je suis toujours dans la même lecture, hein. Je suis à peu près à la moitié, enfin à peu près à la moitié, un peu moins. Il est assez long à lire parce que les pages sont... Je vous montrerai après, mais c'est écrit assez petit par rapport à d'autres romans que j'ai l'habitude de lire. Donc c'est vraiment plus long. En fait, même s'il fait 400 pages, j'ai l'impression que c'est plus long que d'autres romans qui font 400 pages. J'adore cette lecture. Je suis à fond. J'espère vraiment que le dénouement va être
à la hauteur du suspense qui se met en place. On en sait un peu plus sur l'homme qui a disparu. Là, on a complètement oublié la mule qui a été assassinée. On est juste sur l'homme qui a disparu. Et il y a un énorme mystère autour de cette disparition. C'est en train de partir dans un truc, mais incroyable. C'est parti d'une simple disparition, et là, on part sur quelque chose de beaucoup plus grand, avec un grand mystère, avec des... Bref, je peux pas trop vous en dire non plus, mais ouais, c'est vraiment prenant comme histoire. Donc là, je lis, j'espère pouvoir... Je pense pas le terminer aujourd'hui, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à faire, mais j'espère au moins, quasiment finir, et que demain matin, je puisse le terminer. Demain, c'est férié d'ailleurs, demain, c'est le 15 août, donc demain, on aura le temps de lire. Ça va être super, ça va être bien. Demain, ça va être une journée un peu relax, je pense. Donc voilà, donc là, c'est le matin. Mon chéri dort encore, donc il n'y a pas de bruit dans la maison. Il n'y a pas de bruit dehors, c'est trop bien. J'adore ce moment de calme le matin. Donc là, je vais aller sûrement me faire un petit café, quelque chose, parce que j'ai encore ma voix du matin. Et là, il me faut un truc chaud à boire. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Et puis après, dans la journée, on aura des choses à faire à la maison. Donc on va s'occuper de ça. Et puis après, on va s'occuper du déjeuner. Au menu aujourd'hui, je vais faire des lasagnes. J'ai très envie de manger des lasagnes depuis un certain temps. Donc je vais en faire. Donc j'ai fait la sauce tomate maison hier. Parce que c'est vachement long à faire une sauce tomate. Donc du coup, ça je l'ai déjà fait. Et il me restera que la béchamel à faire tout à l'heure sur le moment. Peut-être que je vous emmènerai avec moi pour vous montrer. Après, il n'y a rien de ouf, hein, c'est juste une lasagne normale, mais peut-être que je vous montrerai. Et puis voilà, donc là, je vais aller me faire mon café parce que ma gorge me fait mal. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Hello tout le monde, je vous retrouve. On est, je sais plus quel jour, mardi, mercredi. Par là dans ces eaux-là. Je n'ai pas filmé avant parce que tout simplement je n'avais pas le temps, j'étais prise avec pas mal de trucs. Je n'ai pas du tout avancé dans ma lecture et je voulais absolument finir ma lecture pour clôturer le vlog et vous donner un avis complet dans ce vlog. Malheureusement, je n'ai pas terminé. J'en suis toujours à la page, je sais plus où j'en étais la dernière fois où je vous ai pris. Là, j'en suis à la page 231, au chapitre 33, pardon. Donc, il me reste un peu moins de la moitié à lire. Et je prends du temps, non pas parce que je n'aime pas, mais simplement parce que je suis occupée. J'ai pas mal de choses à faire avant de partir en vacances. Mes vacances, c'est bientôt, c'est là, cette semaine. Donc, je pense que je vais simplement finir cette lecture dans l'avion. Et puis voilà, je crois que ça va se finir comme ça. Et donc, vous aurez mon avis dans le prochain vlog. Je suis désolée, donc ce vlog, vous n'aurez pas vraiment un avis de lecture. Mais voilà, c'est des fois des choses qui arrivent. J'espère que vous m'en voudrez pas et que pour autant, ça vous aura pas gâché le plaisir de visionner ce vlog. Du coup, je vais clôturer ce vlog ici. Je n'ai pas grand chose de plus à vous dire pour cette semaine. Et puis pour les semaines qui viennent, je vais essayer de vlogger. Je vloggerai pas beaucoup, encore une fois, ça sera sûrement des vlogs un peu plus courts. Parce que je serai en vacances et vous savez, pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, quand je suis en vacances, j'ai pas vraiment le temps de lire et encore moins de vlogger. Mais je vais faire un effort, je vais essayer de m'organiser, quitte à encore une fois, vous montrer un peu moins de choses, mais faire des vlogs un peu plus courts, mais au moins vlogger un petit peu tous les jours. Voilà. J'espère que vous aurez quand même passé un bon moment en visionnant ce vlog, que vous aurez apprécié ce que je vous ai présenté. Je vous souhaite du coup un bon week-end, parce que vous aurez ce vlog ce week-end en théorie, ou le week-end prochain, enfin,
quelque chose comme ça, mais le week-end. Donc je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous dis à très vite pour un nouveau vlog avec plein de nouvelles lectures. Dans le prochain, je vous montrerai les lectures que j'ai emmenées en vacances. Je vous fais des bisous.